Bonjour. Alors petite vidéo avant de commencer la vidéo. Vidéo que j'ai filmée samedi 19 juin. Journée où il faisait beau, il y avait du soleil. Donc je voulais pas recommencer parce que le temps était magnifique. Alors voilà, je viens par cette vidéo m'excuser puisqu'il y a des petits couacs à l'intérieur. J'ai essayé de faire au mieux pour le montage. Je trouve que je parle un peu doucement, un peu lentement, donc je m'excuse par avance et je vous demande d'être indulgent avec moi. Bonne vidéo à vous! Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne Couture by Lisby. Comment il est la Réunion? Aujourd'hui on est le samedi 19 juin et j'ai décidé de vous filmer, à l'extérieur parce qu'il fait beau, il y a un beau soleil et je voulais aussi que vous profitiez du panorama que en tout cas j'ai cette chance de voir tous les jours. Et quand il fait beau, c'est vraiment agréable. Quand il pleut, c'est bien aussi, puisqu'on a des cascades sur les montagnes que vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Alors, donc, aujourd'hui, 19 juin, donc, je viens vous présenter un peu... Alors, je viens vous présenter deux projets que j'ai réalisés. Un projet pour ma fille, donc j'ai réalisé une robe d'une créatrice de mon île, de la Réunion, que j'ai découvert. J'ai découvert grâce à un message sur ma dernière vidéo. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que qu'elle trouvait mes podcasts bien et qu'elle voulait me dire qu'il y avait aussi une créatrice à La Réunion la voiture qui passe, qui se prénomme Mangue Chocolat sur Instagram. Donc je vous mettrai également son lien où je vous l'écrirai en bas de la vidéo. Et donc je suis allée voir cette créatrice qui habite à Petite-Île. Donc si tu passes sur cette chaîne, je te fais un coucou et j'espère que tu passeras sur la chaîne. Et donc j'ai acheté un patron avec elle, une robe. Alors une robe d'été que j'ai réalisée pour ma fille. Voilà. Donc cette robe, je l'ai réalisée dans un tissu que j'avais déjà, donc un tissu que j'avais acheté depuis un moment, je pense depuis l'année dernière, et voilà, que j'avais pas encore utilisé. Donc je vais vous présenter cette robe. Alors, donc j'ai ramené le patron. Donc c'est le patron Toé. C'est ça, Toé. Donc c'est une robe avec devant un lacet, enfin un lacet. Oui, une cordelette qu'on fait soi-même. Et une robe courte devant et long derrière. Voilà. Donc je l'ai acheté pour ma fille Eva parce que je sais qu'elle aime ce genre de robe. Voilà. Donc je l'ai coupé dans une taille. J'ai fait une erreur, hein. Trop grand. Donc je l'ai coupé dans une taille 40.
donc qui n'est pas sa taille. Mais j'ai préféré prendre grand parce que ce jour-là, elle n'était pas à la maison. Et donc, j'ai pas pu prendre ses mesures et je voulais absolument commencer le patron. Voilà. Donc, alors je vais vous mettre aussi une vidéo portée parce qu'elle a bien voulu faire une vidéo. Donc, c'est une robe. Alors, je vais me mettre debout, comme ça vous voyez bien. Donc, voilà cette robe. Donc, comme vous voyez, c'est court devant et plus long derrière. Bon. Elle a déjà apporté des rectifications dessus parce qu'elle me dit c'est trop long devant. Donc elle voudrait que sur les côtés comme ça, que je fasse remonter le tissu. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais faire après. Alors le patron il est bien expliqué. On a un pas à pas bien expliqué dans le livret. Il n'y a pas forcément de photos, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir non plus. Voilà. Donc le dos. Alors le dos, il y a un élastique. Et moi, j'ai fait une petite décoration sur la piqûre. Donc le tissu, c'est une viscose. Donc viscose difficile à coudre parce que vraiment fluide, légère. Mais voilà, la taille est trop grande, donc ça je vais reprendre la taille. Je pense qu'un 38, voire même un 36, je pense que c'est bon pour elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu aussi grand que ça, mais j'ai pour habitude de me dire que je préfère rattraper s'il faut défaire et resserrer que ne plus avoir suffisamment de tissu et ne pas pouvoir rattraper. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris une taille, je pense que j'ai un peu exagéré, j'ai pris une taille plus grande. Voilà. Bah écoutez, c'est un patron agréable à coudre, hein. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Je ne pourrais pas l'installer à l'extérieur là. Donc voilà, donc voilà pour la robe Toé que j'ai cousue pour ma fille. Ensuite, j'ai fait une deuxième création, une deuxième cousette. Donc je suis tombée sur la chaîne. Alors la chaîne Sewing Sew et la cabane à coudre. Alors la chaîne Sewing Sew et la cabane à coudre, donc c'est Sophie qui est couturière, donc qui donne des cours de couture et qui est couturière professionnelle. Elle tourne ses vidéos dans une cabane et je trouve vraiment le lieu génial parce que on est dans son... Voilà, elle est dans son univers, elle est... et ça j'adore, puisque je pense que chacune d'entre nous, on aime bien avoir... enfin, quand on coud, ben, on est avec nous-mêmes et on n'a pas envie d'être dérangé forcément. Voilà, donc je trouve ça vraiment très bien. Et donc, elle a posté dernièrement, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un pas à pas sur un bob que je porte. Donc vous l'avez sûrement remarqué. Donc un bob que j'ai cousu.
Donc, je l'ai cousu dans un vieux jean que j'avais et dans du tissu wax. Donc, alors ce bob, depuis que je l'ai cousu, je crois que je le porte tous les jours. Donc je l'ai terminé mercredi et jeudi je suis allée travailler avec. Et vendredi je suis allée travailler avec. Voilà, donc c'est très agréable parce que nous ici on est en hiver. Donc l'hiver à La Réunion, il pleut. Voilà, il pleut souvent. Donc aujourd'hui on a le soleil, c'est pour ça qu'on profite. Il pleut souvent et c'est vrai que pour sortir de la maison et aller vers la voiture, ben, je dois traverser la cour, le jardin, et donc ben, avoir un bob sur la tête, ça permet de protéger aussi ses cheveux. Voilà. Et donc vraiment il est pratique, mais moi je trouve qu'il me va bien. Donc vous allez me dire hein, s'il me va ou il me va pas. Mais moi je l'aime beaucoup et donc j'envisage d'en faire d'autres parce que c'est un patron très bien expliqué. Alors Sophie de la chaîne Sewing Sew et la cabane à coudre, et elle est très pédagogue, elle explique bien, le pas à pas est bien filmé, donc on voit bien comment monter le bob, donc il n'y a pas de difficulté. Alors le patron qu'elle propose, elle nous dit dès le départ que c'est un patron qui peut être si vous avez déjà un patron, vous n'avez pas obligation d'acheter son patron. Moi j'avais déjà un patron de la maison Fauve, il me semble, un bob que je n'avais jamais cousu. Je l'avais téléchargé parce qu'il était gratuit. Donc, après la voiture, c'est le chien. Donc je l'avais jamais cousu et là quand je suis tombée sur sa chaîne et quand je suis tombée sur son pas à pas, ça m'a donné vraiment envie de le coudre. Donc elle vous dit que vous n'avez pas obligation de l'acheter. Et moi je trouve que c'est aussi une façon de soutenir les créatrices et créateurs, hein, mais en tout cas la créatrice. Et elle le vend à 1,50 €, qui n'est pas vraiment excessif, qui n'est pas cher, c'est tout. Et donc j'ai acheté le patron. Voilà, donc le patron se décline en taille M, L et XL. Oui. Alors vous voyez, ça j'ai pas noté. Ouais, j'ai pas noté. Mais bon, voilà. Mais si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir les différents modèles qu'elle propose. Donc pour ce patron, donc le pas à pas, très bien, facile. Si on suit, si on passe plusieurs fois sur la vidéo, on arrive à bien suivre comment coudre le patron. Ce qui m'a un peu gêné, c'est les épaisseurs. Donc j'ai une machine électronique Janome qui prend quand même les épaisseurs, mais je crois que je n'ai pas utilisé la bonne aiguille. Je crois qu'il y a ça aussi. J'ai utilisé une aiguille, je pense 80, universelle 80, et alors que j'avais du jean, j'aurais pu utiliser et j'avais mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Et donc je n'ai pas changé mon aiguille. Ça c'est une erreur, voilà. Et donc je vais revenir sur les aiguilles aussi, les aiguilles de la machine. Alors voilà pour ce patron, je l'ai posté sur Instagram et Sophie, ben, elle m'a demandé une photo pour qu'elle le publie également sur son compte. Donc vraiment moi ça m'a vraiment fait plaisir parce que quand j'ai cousu ce patron, c'était pas dans ce but, mais c'est vrai que je trouve ça bien quoi, que
la créatrice, ben, elle voit ton travail et elle te propose de publier une photo de toi avec ce que tu as cousu, d'elle. Voilà. Alors, je vais l'enlever. Donc, alors, moi, j'ai choisi donc un fil blanc. Donc, quand on choisit un fil blanc, donc on voit bien les traits, surtout au niveau d'ici, là, il faut que les traits soient bien droits. Bon, il y a eu quelques ratés, mais il y a eu quelques ratés aussi dans la couture, la surpiqûre qu'on doit faire pour relier la tête et le tour du chapeau. Voilà. Donc, puisque on le coud à l'envers et après on laisse un espace pour le retourner. Et ça, elle le ferme à la main. Mais elle dit que c'est possible aussi de coudre avec la machine à coudre. Mais voilà, donc ça c'est un peu moins beau. Mais je me dis que c'est une première. Et je me dis que bon ben, je dois m'améliorer de toute façon. Ensuite, ben, les raccords aussi. Où je dois m'améliorer. Donc bien sûr, il est réversible, hein, puisque on peut le porter côté jean et on peut le porter côté wax. Donc ici, moi j'avais choisi un wax. Donc voilà, on voit bien les traits. Bon, je trouve que c'est pas trop mal réussi. Et je me suis aidée du bloc post-it. C'est ce qu'elle propose dans sa vidéo. Donc vous posez le post-it, le bloc post-it à côté de votre pied et vous avancez au fur et à mesure le nombre de centimètres que vous souhaitez faire entre. Voilà. Puisque moi c'est une électronique, donc utiliser je sais qu'il y a un accessoire où on peut mettre, c'est aimanté, et on vous dit aussi que l'aimant sur l'électronique c'est pas conseillé. Donc je ne l'ai pas acheté. Voilà. Bon, il n'est pas très mal. Voilà, et là je vais le mettre côté jean. Alors ma fille m'a dit clairement que elle préfère le côté wax. Voilà. Donc je le porte plus souvent, tout le temps, côté wax. Donc voilà pour ce patron. Je pense que ça peut être aussi un cadeau, une idée de cadeau quand on doit offrir quelque chose à une personne. À la famille, je vous dis, si vous êtes intéressé par le bob, ben vous me faites signe et je vous ferai un bob. Voilà. Voilà donc pour les deux réalisations de ce début juin. Alors, je n'ai pas de date où je poste mes vidéos. Je fais vraiment au feeling, quand j'ai envie de poster, quand j'ai envie de partager avec vous un moment, quand j'ai envie de partager avec vous, comme aujourd'hui, ben, ce beau soleil hein, qu'on a ici à la plaine des Palmisses. Et je crois que c'est partout, le temps est comme ça partout à La Réunion actuellement, donc voilà, une belle journée, alors que hier il pleuvait hein. Donc voilà, c'est ça aussi La Réunion. Et je pense que peut-être que vous aussi vous connaissez ça, puisque je sais que vous êtes en période vous êtes en été, voilà, l'été arrive bientôt. Pour vous, vous êtes au printemps, mais vous avez des temps plutôt orageux pour certains. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, au moins pour le cadre.
Alors, donc je reviens avec la créatrice Mangue Chocolat, donc qui se trouve sur Instagram, comme je vous disais au début. Donc elle avait publié un tuto pour la réalisation d'un petit coussin, un pic-aiguille, donc les aiguilles de la machine. Donc elle vous propose différentes images que vous imprimez sur un tissu coton avec votre imprimante. Voilà. Donc elle vous explique comment faire. Donc vous scotchez le papier. Donc vous prenez la dimension d'une feuille A4. Donc je crois que c'est 30 par 21. Vous l'appliquez soit sur du papier freezer si vous avez, ou alors vous scotchez votre tissu coton. Donc ici c'est un coton léger, fin, et vous le scotchez sur votre feuille A4. Donc vous scotchez bien autour de la feuille A4. Donc voilà, une feuille A4, et vous mettez le scotch, enfin le tissu dessus, et vous scotchez tout autour. Voilà. Oui, c'est Isis qui arrive. Et donc ensuite vous mettez dans votre imprimante et vous l'imprimez. Et voilà. Donc moi j'ai choisi cette image. Et j'aime bien. Et puis vous avez les différentes aiguilles universelles, jersey, jeans, stretch, cuir, microtex, et pour la broderie aussi. Et ici vous avez les dimensions, donc 60, 70, 80, 90, 100 et DD. Il faut que je lui demande c'est quoi DD. Peut-être que vous aussi vous pouvez me répondre, c'est quoi DD. Ouais, il faudrait que je lui pose la question. Voilà, et donc moi j'ai commencé à piquer mes aiguilles. Vraiment, vu l'erreur que j'ai fait avec le bob pour l'aiguille jean que j'avais, puisque vous voyez, jean, il est là, et en face, j'ai une aiguille 100. Donc j'avais bien une aiguille. Voilà. Et donc si j'avais eu son tuto avant, non, je l'ai vu après. Voilà, j'aurais pu ne pas me tromper. Mais je crois que c'est je crois que vraiment c'est un oubli, et bon, et donc là vraiment le petit coussin il sera à côté de ma machine à coudre, et donc moi ça va me permettre de faire d'utiliser la bonne aiguille au bon moment. Voilà, jusqu'à maintenant ce que je faisais, c'est que je mettais la boîte à côté de la machine à coudre de l'aiguille que j'utilisais, comme ça quand je termine je range l'aiguille. Voilà, mais bon, peut y arriver des fois qu'on oublie de ranger son aiguille, et puis voilà. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est un tuto gratuit qu'elle propose sur sa chaîne, sur son site Mangue Chocolat, et vous pouvez la retrouver également sur Instagram. Voilà. Donc j'ai terminé. Je ne vous ai pas présenté parce que je porte alors tout ce que je porte aujourd'hui, c'est cousu main. Alors ça, c'est juste formidable de porter ce qu'on coud. C'est une satisfaction que je sais qui est partagée par toutes et tous d'entre nous qui regardons les chaînes, qui partageons nos créations sur Instagram, sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est agréable. Alors je porte la blouse Lucie. Alors les deux patrons sont de Urban Ferry, Elsa Couture. Donc je porte la blouse Lucie, donc c'est un cache-cœur qui se décline en robe et en blouse. Et je porte le pantalon Giulia. C'est un pantalon
avec des poches à l'italienne, une braguette. Donc quand on fait le pantalon, enfin quand on coud le pantalon, on le coud pour surtout réaliser la braguette. Donc elle nous propose également elle propose également un tuto qui, moi je l'ai acheté à 20 € parce qu'elle fait souvent des promotions, donc j'ai pu acheter à 20 €. Et donc tu as un pas à pas pour t'expliquer comment coudre ce pantalon et de faire également la braguette avant de commencer le pantalon. Voilà. Alors je vais me mettre debout. Voilà.